Coucou mes petites chéries, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous présenter mes chouchous de l'été, les produits que j'utilise principalement pour cet été, que je vais emmener en vacances et sur lesquels j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Je tenais également à m'excuser pour l'éclairage parce que ce matin j'ai vraiment galéré. Il y a une luminosité atroce et j'ai passé, je crois, mais 1 heure à essayer de régler les éclairages. Voilà, donc j'espère que la qualité de la vidéo va être au rendez-vous, mais... Ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être toute noire, enfin je sais pas, qu'on voit rien. Enfin bon bref, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de faire cette petite vidéo. Donc, comme je vous le disais, j'ai des petits produits chouchous, principalement des produits de parapharmacie. Il est vrai que j'évite les produits du commerce parce que j'essaye de trouver des produits avec une composition assez saine, c'est-à-dire sans parabènes, sans silicone, enfin voilà, des petits ingrédients que j'aime pas avoir dans mes produits, surtout des produits que je mets sur la peau. Il faut éviter quand même de mettre des cochonneries. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Alors, je vais commencer par... Eh ben tiens, par ma crème solaire. Je pense que vous êtes comme moi, toutes posé la question cet été, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre en crème solaire? Est-ce que je prends un indice 30? Est-ce que je prends un indice 50? Est-ce que je prends un petit, encore plus petit indice? Enfin voilà, est-ce que je me protège? Est-ce que je me protège pas? Je pense que vous posez toute la question. Alors moi, je suis pas du tout dans un métier esthéticienne ou quoi, mais protéger votre peau, c'est tellement important. On ne se rend pas compte, même le soleil de France mais peut brûler, mais c'est... Enfin voilà, votre peau a un capital soleil, si vous atteignez ce capital soleil et que vous le dépassez, c'est une catastrophe. Puis sans parler des cancers de la peau, sans parler de certaines maladies, vous pouvez avoir des taches. Enfin, les filles, protégez votre peau, c'est super important, vraiment. Donc moi en fait j'ai choisi une crème solaire de chez Lierac. Une crème solaire de chez Lierac qui a un indice donc 30 comme on peut le voir. Et en fait c'est un spray lacté irisé. Alors je cherchais une crème solaire qui, vous savez, a des petites paillettes, parce que je trouve ça super sympa. Quand vous mettez ça sur la plage, ben vous avez l'impression tout de suite de briller. Voilà, d'être une princesse en pleine mer. Enfin, moi je trouve ça magnifique. Bref. Donc c'est le spray lacté irisé Sunifique solaire. Et l'odeur est juste folle. J'adore, c'est... Enfin voilà, alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors, si je commence à tout tester sur ma main... Oh, j'ai peur d'en mettre partout. Bon, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment sous forme de lait. Hop. Et par contre, je pense pas que vous allez voir les paillettes, parce que là... Donc elle se met très bien, honnêtement. La peau l'absorbe relativement vite. C'est ce que j'ai aimé aussi sur cette crème. J'aime pas en fait les crèmes qui vous laissent un effet super gras. Enfin, je déteste ça. Oh, l'odeur elle est folle. Alors je sais pas si vous voyez. Elle ressort pas énormément bien la caméra. Mais bon, voilà, ça vous laisse plein de petites paillettes. C'est vraiment super sympa. Et vous voyez, ma peau l'a déjà absorbée. Donc elle est vraiment... Elle est vraiment géniale. Après, en termes de prix, je crois qu'on est sur une base de, allez, on va dire de 10 à 15 euros. Je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, mais j'ai un gros coup de cœur pour ce spray solaire. Ah oui, j'ai pas précisé. Il ne faut surtout pas oublier, par exemple, quand vous allez dans l'eau, vous ressortez de l'eau, vous en remettez un petit peu. Parce qu'on, enfin voilà, une seule application, pour moi, ça suffit pas. Petit conseil du jour. Ensuite, eh ben, on va enchaîner avec un lait pour le corps qui pour moi est un lait de chez Topicrème, donc qui est une marque aussi de parapharmacie. Je crois également que cette marque se trouve chez les esthéticiennes, dans les spas. Enfin voilà, on peut les trouver un petit peu partout. Et j'ai adoré ce lait. En fait,
Topi Crème, c'est ma copine Pau, ma copine esthéticienne en fait qui me l'a fait découvrir et à l'époque, je m'en souviens, j'avais adoré et j'avais eu un coup de cœur. Je me l'étais pas acheté. Et j'ai dit cette année, allez, je craque, je la prends. Donc moi j'ai pris Topi Crème Soin Glamour, lait scintillant 3D corps. Hydrate, nourrit, protège et pénètre instantanément. Voile scintillant multicolore. Donc je vais essayer de vous montrer ce coup-ci sur mon autre main. Parce que là les paillettes sont juste dingues. Elles sont dingues de chez dingue. Je sais même plus briller. Enfin bon, c'est juste sensationnel. L'odeur, je vous en parle même pas. En fait, c'est une odeur tellement... Vous savez, quand vous avez pris le soleil pendant une journée complète, la mer, la piscine, etc., vous avez envie de mettre un lait vraiment qui fait du bien à votre corps, et ben c'est cette sensation-là que j'ai. Oh, ça va, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais jamais réussir à l'étaler. J'en ai trop mis. Bon, bah écoutez, on va en mettre partout sur le bras. Ça fait pas de mal. C'est bien, je vais être décorée pour cet après-midi. Oh là, je sais pas si les paillettes ressortir. Il n'y a rien qui ressort ce matin. De toute façon, j'ai un éclairage catastrophique. C'est vraiment... Oh, je vous jure, les filles, mais l'odeur, elle est ouf. Voilà, elle est ouf. C'est vraiment de la folie, quoi. Alors, je vais essayer. Bras Google. Alors, je sais pas si vraiment, voilà, vous voyez, mais il y a des paillettes qui ressortent. J'essaye vraiment de vous faire tous les mouvements possibles pour voir. Mais bon, un peu compliqué quand même. Hein. En tout cas, ce lait est juste, voilà, top de chez top. 200 ml et je crois que j'ai payé, il y avait une promo, j'ai dû le payer 9 €. Bah écoutez, je trouve que honnêtement, hein, 9 € pour 200 ml, voilà, c'est relativement raisonnable. Et c'est un produit made in France. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous présenter d'autre Bah, on va continuer pour le corps. Alors, pour le corps, moi, cette année, j'ai craqué sur l'huile divine de chez Caudalie. Et en fait, son odeur... De toute façon, c'est tous ces produits d'été, moi. Quand il y a un petit peu de monoï, un peu de coco, un peu de je sais pas, parce que je sais jamais décrire un parfum, c'est juste catastrophique. Mais elle est top. Alors... Il faut savoir que moi, chaque année, j'utilise, alors celle-là, je l'ai eu l'année dernière, j'utilise l'huile prodigieuse de chez Nuxe, que j'adore, vraiment. Ouais, une odeur de fou. Enfin, je veux dire, le soir, quand vous avez une petite sortie en bord de mer, vous mettez votre petite paire de talons et vous finissez par mettre cette petite huile Nuxe, c'est juste sublime. Et je trouve que les packagings sont vraiment très très sympas, mais parce qu'il faut qu'il y ait un mais... Quand j'ai testé l'huile Caudalie, eh bien, j'ai trouvé que elle laissait un film moins gras sur la peau que l'huile prodigieuse de Nuxe. Je trouve que l'huile Caudalie, enfin la peau absorbe plus l'huile Caudalie que l'huile de Nuxe. Voilà. Après, en termes d'odeur, etc., j'adore les deux. Mais niveau application, c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour la Caudalie. Alors après, de toute façon en termes d'odeur, de toute façon ce matin je suis décorée, j'ai mis de l'huile, j'ai mis... Enfin voilà, c'est fou. Ah franchement, hein, si ça pouvait être l'été toute l'année, je vous jure, j'exploserais un budget en termes d'huile, de crème, de... Enfin vous me direz, l'hiver c'est les parfums. Ouais, bon. Enfin voilà, c'est... Elle est top. Donc du coup, quand vous êtes un petit peu bronzé, l'été, c'est juste super sympa. Ça fait briller votre peau, ça hydrate en même temps. Vous pouvez également en mettre dans les cheveux. Alors, quand je dis dans les cheveux, enfin sur les cheveux, évitez les filles la racine parce que c'est des produits tellement gras et tellement lourds que je pense que vous allez mettre 3 jours à rincer. Donc moi, en fait, ce que je fais, je mets une petite noisette de... Ah bah là, on voit les paillettes de la Topi Crème. Bref, je mets une petite noisette de l'huile Caudalie et en fait je la chauffe dans mes mains et je mets vraiment sur mes pointes. Par exemple comme ça, vous voyez, je froisse un petit peu mes cheveux pour les nourrir. Et par exemple quand vous allez sur la plage, quand vous allez vous baigner, le soleil, le sel, etc. c'est vraiment pas bon, ça va les dessécher. Donc prenez un peu d'huile avant d'y aller. Appliquez-en sur vos pointes et laissez comme ça toute la journée, ça peut vraiment pas leur faire de mal. Alors,
j'ai super chaud, hein. J'ai l'impression d'être sous une cabine méga UV avec tous mes éclairages, c'est l'enfer, j'en peux plus. Donc bientôt si vous voyez transpirer, c'est pas grave, hein. En même temps c'est la canicule donc ça sera pas trop choquant. Alors, est-ce que je continue sur... Ouais, allez. Donc, on continue sur une gamme qui est très connue, qui est la gamme Nuxe. Et en fait, moi, pour ma crème pour mains et ongles, j'utilise la crème Rêve de Miel, qui a juste une odeur... J'ai l'impression d'être en mode repeat, en fait. Une odeur. Oui, bon, bref, tous les produits que je vais vous présenter là, ils sentent super méga bon. Voilà. C'est aussi indescriptible, ça sent l'été. C'est bien, enfin bref. Elle est vraiment super bien. Par contre, les filles qui n'aiment pas les produits à odeur, les produits qui sentent fort, etc., je ne vous la conseille pas parce qu'elle a vraiment une odeur très forte. Moi, j'adore, donc moi, ça ne me dérange pas. Elle nourrit très très bien. Moi, j'en mets soit le soir avant de me coucher, soit le matin, après ma douche. J'attends un petit peu que ça sèche. Mais honnêtement, même niveau cuticule, etc., voilà, j'en suis vraiment contente. Donc voilà pour cette petite crème pour les mains de chez Nuxe. Ensuite, un labello. Alors, je ne vis pas sans labello. Il faut savoir que été comme hiver, mes lèvres, c'est une catastrophe. Donc, soit elles se dessèchent d'un coup le matin, j'ai l'impression qu'elles vont prendre feu, soit tout va bien, enfin voilà. Donc, il faut mettre du labello, surtout quand vous avez une longue exposition au soleil, pour éviter que vos lèvres, vraiment, vos lèvres, je vais y arriver. Pour éviter que vos lèvres se dessèchent trop vite, mettez un labello. Alors, après, n'importe lequel, les filles, hein, moi, c'est parce que j'aime beaucoup la gamme Nuxe. Et c'est toujours un labello de la gamme Rêve de Miel, de chez toujours Nuxe. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Mais pourquoi je bug autant, quoi? C'est une catastrophe. Donc, Rêve de Miel, hydratation top de chez top. Alors après, par contre, bon, ça fait pas briller les lèvres, ça les embellit pas. Hein. Mais l'odeur est aussi très agréable. Elle, par contre, elle est beaucoup plus discrète que la crème pour les mains. Et on sent une petite odeur un peu citronnée. Ouais, c'est ça, un peu citronné. Donc, enfin voilà, moi j'ai toujours dans mon sac à main et j'essaye de m'en mettre fréquemment, enfin bien sûr quand j'ai pas de rouge à lèvres, pendant la journée parce que c'est vrai que c'est super important d'hydrater ses lèvres. Voilà. Je vais vous présenter deux parfums. Deux parfums sur lesquels j'ai vraiment flashé. D'ailleurs, il y en a un qui est bientôt fini. Je suis dégoûtée. Alors, c'est un premier déjà, c'est le Cibaille de Chloé. Alors, moi, de toute façon, l'hiver, Hypnotique Poison de chez Dior. Et l'été, je vais sur les Chloé. Je trouve que les Chloé, pour l'été, sentent super bon. Ils sentent le frais. Ils sont relativement chers, j'avoue. C'est pour ça que je prends les 30 ml à chaque fois. Ils tiennent super bien. Vous en mettez un petit peu sur vos pointes, enfin voilà, sur un vêtement. Et vous savez, le fait de passer devant quelqu'un et vous sentez ce parfum, enfin, j'adore. Voilà, donc le Cibaille. Oh, je viens de perdre le capuchon. Je suis là. Le Cibaille, c'est vraiment, enfin voilà, c'est une tuerie. À chaque pchit, j'ai envie de, vous savez, de laisser une larme, de pleurer. Moi, j'en ai bientôt plus, je suis dégoûtée. Enfin voilà, les filles, Cibaille de Chloé. L'année dernière, j'ai pris le Love Story. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est le Love Story de Chloé que j'ai adoré aussi. Et cette année, c'est le Cibaille de Chloé. Si jamais il y en a une qui l'a, je sais pas, moi chez elle, qui l'a acheté mais qui n'aime pas du tout, elle n'hésite pas, elle me fait un signe. Et puis comme ça, on s'arrange. Hein? Voilà. J'essaie de trouver des occasions. Parce qu'en ce temps de crise, il faut bien trouver des alternatives. Donc, voilà. Ensuite, alors ça c'est un parfum que j'ai trouvé toujours en parapharmacie. Je connaissais pas du tout cette marque. C'est la marque IXI. IXXI. Ça m'aide pas pour la prononciation. Et en fait, c'est une eau parfumée. C'est vrai que l'été, les parfums, j'ai un peu de mal à les supporter, à part le soir, quand on se fait une petite sortie resto, etc. Mais, je veux dire, la journée, quand vous faites une sortie, que vous faites pas la plage, bah soit je mets une huile, soit une crème, mais j'ai du mal à supporter le parfum. Et cette eau parfumée, il faut juste savoir qu'elle est
elle a une odeur de fou. Elle sent l'été, elle sent un mélange de monoeil. Alors, est-ce que... Ouais, bah ils disent rien de toute façon, ça devait être sur la boîte. Sinon, je vous aurais décrit un petit peu les ingrédients, mais non. Donc, il n'y a pas de parabènes, toutes ces petites choses-là. Et c'est un produit aussi made in France. Et c'est une tuerie. Non, mais c'est une tuerie. Alors, moi, je vais hop, un peu dans les cheveux. Et vraiment... Ah oui, important, j'ai eu 30 millilitres et je l'ai payé 15-16 euros. Voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, ça me fera toujours une petite eau parfumée. J'avais peur qu'elle ne tienne pas, parce que c'est vrai que les eaux parfumées, c'est quand même très très chaud pour la tenue. Et en fait, j'ai fait une soirée et j'ai eu des compliments, on m'a dit que je sentais bon, donc je me suis dit qu'elle tenait. Voilà. Je peux me shooter aux odeurs, moi. C'est de la folie. Bon, on va continuer sur les odeurs. Alors là, je pense que vous allez toutes rigoler. D'un dope. Oui, un dope. Oui. Devoir m'appelle. Bon, ça attendra, je finis ma vidéo. Sinon, je vais jamais finir. Oui, donc un dope. Les filles, dope a sorti des gels douche. Mais avec des parfums. Alors ils appellent ça douceur d'enfance. Vous avez 4 quarts citron, tartelette à la fraise. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Coca-Cola, tu sais, les bonbons au coca. Et quand j'ai senti celui-là, le dope 4 quarts citron. Non mais vous savez, c'est comme le cif. Dans une vidéo, je vous ai présenté un cif. D'ailleurs, il a fait fureur. Je crois que j'ai fait méga buzz avec mon cif. Mais d'ailleurs, je l'ai toujours. Mais alors, le dope 4 quarts citron, les filles, vous avez toutes connu le 4 quarts au citron le matin, quand vous êtes petit. Non mais c'est dingue. Je vous jure que c'est dingue. Vous avez la même odeur. Alors mon chéri est juste fan de chez Fan, donc monsieur, j'ai abandonné les gels douche pour hommes, vous savez, les gels douche virils qui sentent super bon. Bah non, maintenant je lui ai acheté le dope 4 quarts citron. Oh là, non mais c'est dingue, c'est dingue. Les filles, allez-y, allez sentir cette gamme de dope. Mais je vous jure, mais vous allez mourir, quoi. Alors par contre, l'odeur ne reste pas longtemps sur la peau. Pour moi, enfin voilà, après c'est mon avis perso. Et en plus, pH neutre sans parabènes. C'est important aussi. Et ils se disent crème hydratante, bon. Faut toujours appliquer quand même une petite crème hydratante après, parce que je pense que ça suffit pas, mais... allez sentir ça. Allez sentir ça, pitié. Alors, j'en suis où moi? Ah mais il me reste qu'un produit. Et après, c'est fini. Hein. Je vous ferai une petite routine soin. Parce que j'ai des produits que j'aime bien aussi en ce moment. Ouais, je vous ferai ça. Alors, mon fond de teint de cet été, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo make-up. C'est le Terracotta. Non, c'est le... si, c'est le Terracotta Joli Teint de chez Guerlain que j'ai pris en teinte moyen médium et que j'adore. Je l'adore pour l'odeur, pour la tenue. Enfin là, je le porte et franchement, je trouve qu'il matifie, il enlève toutes les petites imperfections. Je l'adore. J'ai eu un coup de cœur pour ce fond de teint et d'ailleurs, je pense que je vais le finir cet été. Ce qui est rare quand même que je finisse un fond de teint parce que je me lasse super vite. Mais voilà, quand vous êtes bronzé, je pense que le moyen médium est suffisant comme teinte. Mais enfin, voilà. Et en plus, il a un indice 20. Donc c'est pas mal, au moins ça vous protège de tout ce qui est UV. Enfin, voilà, c'est pas mal, c'est mieux que de rien mettre. Voilà, écoutez les filles, je pense que j'ai parlé assez longtemps. Je pense que j'oublie rien. Du moins, j'espère. Vous savez, ça c'est comme quand vous partez en vacances, que vous faites votre valise et que vous arrivez là-bas et que vous dites « Ah, j'ai tout oublié !» Donc c'est quand je vais arrêter ma vidéo que je vais voir un produit et que je vais dire « Mais non, je leur en ai pas parlé. » Bon, c'est pas grave. Au pire des cas, je mettrai le produit sur Instagram. Eh bien écoutez les filles, il est temps pour moi de vous faire plein de gros bisous en espérant que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager,
à liker. Si vous n'avez pas aimé, vous likez pas, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Encore merci à mes petits chéris qui me laissent toujours plein de commentaires aussi mignons, qui m'embellissent mes journées, voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très bientôt et ah oui, n'hésitez pas aussi à me dire quel style de vidéo, est-ce que vous préférez une routine teint, est-ce que vous préférez une vidéo make-up, est-ce que vous préférez une vidéo tenue du jour, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!